Réussir sa première année d'études au Canada, tous les étudiants étrangers viennent avec ce stress et avec cette grosse pression. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes qui vont t'aider à réussir ton année scolaire, à réussir ta première expérience canadienne sur ton banc de l'université. Donc, si tu veux découvrir les étapes qui vont permettre que tu aies une année scolaire réussie, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Jessica pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Sur cette chaîne, on parle de confiance en soi, on se partage des astuces et des conseils pour impacter positivement notre environnement. Et depuis un moment, je parle de ma vie au Canada en tant qu'étudiante et je te partage des conseils ou des astuces que j'aurais aimé savoir qui peuvent te faire gagner en temps. Comme je te disais, dans cette vidéo, on va parler de 5 étapes pour réussir ton année d'études au Canada. La première étape, ce serait de faire preuve d'engagement et d'ouverture d'esprit. Quand je parle de faire preuve d'engagement, c'est sûr que lorsque tu viens avec toute la motivation pour réussir tes études, il faut que tu la gardes jusqu'à la fin. Que ça aille ou que ça n'aille pas, il faut que ton engagement demeure. Tu as pris une résolution, tu t'es fixé un objectif, celui d'obtenir ton baccalauréat. Alors pour déjà réussir ta première année, tu dois faire preuve d'engagement et regarder à l'objectif final afin d'atteindre le but pour lequel tu es arrivé. Et faire preuve d'ouverture d'esprit, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à côtoyer les personnes qui sont autour de toi, qui ont une autre culture. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à côtoyer les Québécois, les Français, les Algériens, Marocains, peu importe, toutes les personnes que tu vas retrouver dans ta salle de classe, il faut que tu apprennes à les côtoyer. Donc tu dois être ouvert d'esprit. Ça va t'aider également pour les travaux d'équipe parce qu'à l'université vous serez amenés à travailler ensemble. Donc il faut absolument que tu sois ouvert d'esprit afin de mieux côtoyer les autres, comprendre leur culture, comprendre leur façon de fonctionner pour mieux travailler avec eux. Ce que je peux te conseiller aussi, ce serait d'intégrer les associations, ok? Pourquoi? Parce que ça va te permettre de côtoyer les autres d'une manière plus efficace, ok? Ça va te permettre également de te sentir utile au sein de ta communauté, à l'école, à l'université. Donc, c'est une bonne astuce pour côtoyer les autres. La deuxième étape que je t'inviterai à mettre en place, c'est vraiment au niveau de la gestion du temps. Il faut absolument que tu apprennes à gérer ton temps. Parce que oui, il faut savoir que la session passe très vite. Alors, il ne faut pas que tu prennes du retard. N'accumule pas tes révisions. Au contraire, vas-y au bon rythme. Vas-y crescendo. Tu fais un cours, tu le révises. Tu fais un cours, tu le révises et tu reviens sur l'ancien. Tu fais un cours, tu le révises et tu reviens sur l'ancien et l'ancien. N'accumule absolument pas parce que les sessions passent très vite, l'examen arrive très vite. Si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver dans un cercle où tu auras tellement accumulé de révisions et tu seras dernière minute à réviser tous tes cours alors que tu aurais pu gagner en temps en révisant au fur et à mesure. Donc si tu veux réussir ton année, il faut absolument que tu gères bien ton temps et il faut que tu revoies tes activités en termes de priorité. N'oublie pas que ta priorité demeure l'école d'abord, pas ton travail, pas tes activités en famille, pas tes activités avec des amis, mais l'école d'abord. Si tu as une sortie mais que tu sais que tu as une accumulation de cours, commence à réviser puis après tu pourras faire ta sortie. Ne fais pas ta sortie pour te dire après que tu vas réviser. Tu ne le feras pas. Tu vas faire ta sortie, tu vas rentrer, tu seras fatigué. Donc, c'est important de revoir ses priorités et l'école demeure notre priorité quand on est étudiant étranger. Troisièmement, si tu veux absolument réussir ta première année d'études au Canada, encore une fois, je vais te parler des choix du prof, des choix du cours. Choix du cours tout simplement parce que il te faut absolument faire un bon combo afin d'avoir une belle session. Si tous tes cours par exemple sont que des cours en maths, il faut que tu sois conscient de la difficulté que la session aura parce que tu auras tellement de cours mathématiques, après ça dépend de ta filière, mais tu auras tellement de cours mathématiques que ça peut te prendre énormément en charge de travail et ça va être compliqué pour toi. Donc quand tu choisis tes cours, essaie vraiment d'atténuer 2 cours plus lourds avec 2 cours moins lourds. Ça peut être donc 2 cours de mathématiques, ça peut être comptabilité, finance, admettons. Puis tu prends 2 cours plus légers, donc par exemple ressources humaines ou encore un cours très littéraire, politique, etc. Donc c'est important de vraiment jauger la charge de travail qu'il y a dans les cours que tu choisis pour faire un bon combo. Sinon tu risques de te retrouver avec une session très chargée et à ce moment-là tu peux dire bye à tes activités et tu vas encore te concentrer à 100% sur tes études. Et le choix du prof, comme je te dis toujours,
il est important que tu choisisses le bon prof. Je t'assure que ça a un impact sur tes notes, ça a un impact également sur ton moral. Donc c'est important de prendre le temps d'aller vérifier est-ce que ce prof-là c'est un bon prof, est-ce qu'il enseigne bien la matière, quel est le retour des autres étudiants par rapport à ce prof-là. Et ça te fera gagner énormément en temps. Ça peut te permettre d'avoir une belle session quand tu choisis un bon prof, même si la matière est compliquée, parce que le prof sait comment l'expliquer ou encore sait comment le rendre beaucoup plus compréhensif. Ça te permettra d'avoir de belles notes et donc de réussir ta session. La quatrième étape, ce serait d'utiliser les ressources qui sont mises à ta disposition pour réussir. L'université met en place des choses qui vont te permettre de réussir. Quand je parle des choses qui vont te permettre de réussir, là-dedans, on peut compter les sessions de tutorat. Il y a des personnes qui sont mises à disposition des élèves pour leur enseigner la matière. C'est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les matières, mais il y a des matières, les matières qui nécessitent vraiment du soutien, l'université le met en place. Des matières comme statistiques, finance, comptabilité, généralement ils ont des séances de tutorat et c'est important que tu participes à ces séances de tutorat-là si tu veux réussir ton année. L'université met également en place des conseillers académiques. Ces conseillers-là, tu peux les rencontrer si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit. Vraiment prendre le temps d'étudier les ressources qui sont mises à ta disposition. Donc il y a des conseillers qui sont là pour t'écouter, pour comprendre tes problématiques et pour te permettre d'avancer d'une bonne manière. Donc profite absolument de ces ressources que l'université te donne. Et la dernière étape que tu peux mettre en place pour réussir ton année, c'est d'étudier dans un milieu propice à l'étude. Donc généralement ça peut être les bibliothèques qui sont mises à disposition des étudiants et ce c'est dans n'importe quelle université. Tu peux aller étudier dans un cadre qui est fait pour. Si chez toi tu n'y arrives pas, va à la bibliothèque, coupe-toi du monde. Tu peux même laisser ton téléphone à la maison. Coupe-toi du monde, étudie à la bibliothèque. La bibliothèque, ça peut être la bibliothèque de ton école, la bibliothèque d'une autre université ou encore même les bibliothèques du quartier. Dans ton quartier, tu peux vérifier, il y a des bibliothèques également ouvertes aux étudiants. Donc ce serait ça. Et aussi tu peux prendre des coéquipiers de travail. Vous pouvez préparer des séances de travail ensemble. Le fait que tu ne sois pas seul également, ça va te permettre de mieux travailler et de réussir ton année. Voici donc les 5 étapes que tu dois mettre en place pour réussir ton année. Voici les clés, les conseils. Je t'assure que si tu les mets en place, tu auras une année réussite au Canada. Je t'invite également à regarder cette vidéo où je parle des 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir étudier au Canada. Et c'est sûr que tu auras des conseils qui te feront également gagner en temps. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo que tu trouveras juste ici. Prends soin de toi et bisous!